Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo où je vais vous donner mes 10 conseils sur comment démarrer une boutique en ligne. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle, bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu si le contenu vous intéresse. Alors, tout d'abord, le premier conseil que je peux vous donner, c'est de connaître votre secteur d'activité. Vous devez faire une étude de marché. Donc, l'étude de marché est nécessaire pour comprendre le niveau d'offre et le niveau de demande lié au type de produit que vous voulez commercialiser. Donc, il va falloir faire une mini-recherche pour voir les retombées économiques, tout simplement. Par exemple, le secteur de la beauté, il y a beaucoup de jeunes filles qui aiment créer leur propre marque de rouge à lèvres, par exemple. Donc, il y a beaucoup de concurrence, mais il faut savoir dans un premier temps que quand il y a de la concurrence, c'est que ça fonctionne. Mais cela signifie également qu'il va falloir vous démarquer, qu'il va falloir adapter votre produit, proposer un produit qui répondra à un réel besoin. Donc le deuxième conseil que je peux vous donner, alors dans un premier temps, c'est de vous déclarer et dans un second temps, connaître quel type de statut serait le plus adapté à votre activité. Alors vous déclarez parce qu'en fait, vous êtes amené à gagner de l'argent et donc cet argent, du coup, il va falloir le déclarer. Et quel statut? Du coup, il y en a tellement. Au niveau des lois juridiques, je pense que vous pouvez prendre conseil auprès des organismes qui sont justement là pour ça. Il y a entreprise individuelle, il y a micro-entreprise, il y a SASU, il y a SAS, donc il y en a tellement. Mais en France, ce qui est bien, c'est que lorsque l'on commence, le mieux c'est de commencer en tant qu'auto-entreprise. Donc vous avez une micro-entreprise et ce qui est bien en fait, c'est que vous pouvez garder votre emploi et à côté avoir votre activité. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur tout ça. Donc le fait de se déclarer est important également parce qu'il y a des fournisseurs qui n'hésitent pas à vous demander justement une preuve comme quoi vous êtes déclaré et que vous avez un numéro de SIRET pour pouvoir vendre tous ces produits. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de planifier votre budget. C'est d'avoir un capital pour commencer, pour démarrer votre activité tout simplement. J'en parle dans une précédente vidéo. Et vous allez vous demander, est-ce que vous avez besoin d'un local? Est-ce que vous avez besoin de marchandises, de stock, des équipements, de matériel, au niveau des systèmes d'expédition, des emballages, etc. Est-ce que vous allez utiliser vos propres économies ou alors est-ce que vous allez faire un prêt auprès des banques? Ce que je ne vous recommande pas forcément. Donc voilà, donc mettez tout sur papier et puis essayez de calculer à peu près votre capital de départ. L'investissement sera beaucoup moins important lorsque l'on démarre une activité à domicile, mais il faut quand même un capital de départ, il faut quand même un minimum, ne serait-ce que pour vous faire connaître, pour faire des actions marketing. Et puis il faut savoir aussi qu'il y a des sites internet qui payent justement un abonnement tous les mois. Donc le quatrième conseil que je vais vous donner, c'est d'ouvrir un compte en banque professionnel différent de votre compte en banque personnelle. Donc il faut bien séparer les deux banques parce que sinon vous n'allez plus vous y retrouver. Et puis au niveau de la comptabilité, ça risquerait d'être compliqué si vous mélangez les deux activités. Séparez bien les deux. Vous avez les comptes en banque en ligne qui sont beaucoup moins chers au niveau des frais. Par exemple, vous avez Konto qui est français, vous avez Revolut qui est anglais. Vous avez N26 qui est allemand, il me semble. Vous en avez tellement, donc cherchez sur internet et comparez les prix. Ou sinon, si vous voulez vraiment pas vous casser la tête avec ça, vous avez un compte en banque physique. Vous partez voir votre banquier, il vous ouvre un deuxième compte. Et puis là, vous pourrez justement faire votre activité là, utiliser ce deuxième compte là pour votre activité professionnelle. Donc le cinquième conseil, c'est que vous devez connaître votre client type. Vous devez connaître votre client potentiel, c'est-à-dire le client à qui vous allez vendre. Parce que vous ne pouvez pas toucher tout le monde. Dans le business, on dit justement vouloir toucher tout le monde, c'est ne toucher personne au final. Concentrez-vous vraiment sur ces clients-là qui sont plus amenés à acheter vos produits. Donc le sixième conseil que je vais vous donner, c'est par rapport à la recherche de fournisseurs. Parce que c'est une question qui me revient souvent sur mes réseaux. Alors du coup, par rapport aux fournisseurs, utilisez Google. Google est une mine d'or, Google est votre meilleur ami. Donc vous mettez les mots-clés. Par exemple, si vous êtes dans les bijoux, vous allez mettre grossiste, bijoux en France, par exemple. À ce moment-là, vous allez avoir une liste. Vous écrivez cette liste de fournisseurs et vous écrivez leur mail. Vous allez les contacter
Vous leur posez toutes vos questions. Après, comme je dis, c'est le flair, parce que malheureusement sur Internet, on trouve de tout. Il y a des gens qui sont malveillants, il y a des escrocs, il y a des arnaqueurs, il y a de tout sur le net. Donc c'est à vous de voir. Vous allez justement contacter ces fournisseurs et vous allez échanger. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir si ce fournisseur-là est sérieux ou pas. Donc ne vous précipitez pas. Prenez le temps de la réflexion, comparez les prix surtout. N'hésitez pas à négocier parce qu'en fait les fournisseurs en général commencent avec un minimum, ils appellent ça le MOQ, Minimum Order Quantity en fait. C'est une quantité minimum de commandes, voilà. La plupart du temps ils commencent avec 25 commandes ou 50 commandes. Donc dans les débuts, vous pouvez négocier avec eux pour, vous leur dites que vous êtes débutant et que vous n'avez pas assez d'argent et du coup vous voulez tout simplement avoir des échantillons ou alors si vous pouvez commander 5 articles par exemple, histoire d'avoir le produit, de toucher, de voir comment c'est. En tout cas, ne vendez jamais un produit que vous n'avez pas touché, ne vendez jamais un produit que vous n'avez pas reçu de vos propres mains. Voilà, donc n'hésitez pas à tester vos produits parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez si ce sont des produits de qualité. En ce qui me concerne, moi j'ai des fournisseurs qui sont de l'étranger et franchement, j'ai pas eu besoin de me déplacer en Colombie ou en Chine ou en Turquie ou aux États-Unis quoi. Donc vraiment tout se passe depuis mon ordinateur. Ça n'a pas été toujours simple parce que c'est des heures et des heures de recherche en sachant qu'en plus il y en a qui parlent anglais. Merci Google Traduction quand même parce que ça m'a bien aidé. Donc on essaye toujours de vous faire croire que la recherche de fournisseurs c'est compliqué, qu'il faut se déplacer en Turquie ou je sais pas où. Et ben non, vous pouvez tout faire à partir de votre ordinateur. Alors le 7e conseil que je vais vous donner, c'est qu'en 2021, vous ne pouvez pas vendre si vous n'avez pas de site internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas juste vendre avec une page Facebook, c'est pas suffisant. Vous devez avoir un site internet, un site clair avec des photos claires, facile d'utilisation pour les visiteurs. Évitez de prendre les photos dans des banques d'images sur Google parce que ça c'est des photos que tout le monde aura. Voilà. Il faut éviter en gros que votre site internet ressemble vraiment à un arlequin avec trop de couleurs, avec des polices différentes, etc. Aujourd'hui, vous avez deux façons de vendre sur internet. La première façon, c'est via une marketplace. C'est-à-dire que vous allez vendre vos produits sur cette marketplace-là. Par exemple, vous avez eBay, vous avez Amazon, vous avez Etsy et il y en a plein d'autres. Par exemple, sur Amazon, vous devez payer un abonnement de, je crois, 39 € tous les mois. Que vous fassiez des ventes ou non, vous avez un abonnement à payer tous les mois. Sur Etsy, par exemple, c'est à la commission. Donc, quand vous allez vendre un article, Etsy va prendre sa part et ensuite, vous avez le reste. Donc, voilà, ce sont des plateformes qui forcément ne sont pas gratuites. Et c'est bien pour les personnes qui ne veulent pas se casser la tête avec la création d'un site internet. Et la deuxième solution pour vendre vos produits, du coup, c'est de créer votre propre site internet avec votre propre nom de domaine, c'est-à-dire www.maboutique.com. Donc en fait, vous pouvez vendre vos produits grâce à ces plateformes-là, c'est-à-dire Shopify, vous avez WooCommerce, vous avez Wix et vous en avez plein d'autres. Ce sont des plateformes où vous pouvez créer un site clé en main, facile d'utilisation. Donc vraiment, si vous n'avez pas besoin de compétences techniques. C'est juste après où vous devez faire quelques mises à jour, mais c'est vraiment pas compliqué. Franchement, dans les débuts, vous allez chercher un peu à gauche, à droite, mais c'est vraiment très facile d'utilisation. Ces plateformes-là vous proposeront justement des thèmes. Il y a des thèmes gratuits, il y a des thèmes payants. Mais dans les débuts, vous pouvez très bien commencer avec un thème gratuit qui est tout aussi bien. Moi, je suis avec Shopify et je sais que le premier abonnement commence par 29 € par mois. Le deuxième est à 79 $ par mois. Voilà. Et puis ça augmente. En tout cas, c'est vraiment très bien et c'est très complet pour quelqu'un qui souhaite avoir son propre site internet. Le 8e conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une stratégie marketing, avoir une stratégie promotionnelle, un plan de communication. Pour se faire connaître à travers les réseaux sociaux, donc vous devez avoir une page Instagram, une page Facebook. Ça, c'est les basiques. Après, vous pouvez voir Pinterest, Twitter, etc. Mais pour moi, les deux plus importants, Instagram et Facebook, pour pouvoir vendre, pour pouvoir aller vers les gens, pour pouvoir proposer vos produits ou vos services. Donc voilà, vous devez attirer le maximum de personnes. Vous devez mettre des contenus avec de la valeur, avec des images de qualité. Vous devez interagir avec les gens tout simplement, donc soyez agréable. Et puis je pense que c'est comme ça que vous allez commencer à vendre. Donc il faut savoir que l'algorithme Facebook
ou Instagram ne met pas systématiquement vos contenus en avant. Donc il va falloir adopter une vraie stratégie pour pouvoir atteindre vos clients potentiels et par la suite faire connaître votre activité. Il est primordial aujourd'hui pour se démarquer tellement que le marché est saturé, tellement que la concurrence est rude, de dépenser un minimum d'argent dans des publicités avec Google Ads ou avec Facebook Ads. Mais surtout dans les débuts, n'hésitez pas à faire du bouche à oreille, quoi. N'hésitez pas à en parler autour de vous, parler de votre activité à vos amis, à votre famille, à vos amis proches tout simplement, parce que ce sera eux vos premiers clients. Et puis eux pourront même vous apporter d'autres clients. Ça prend du temps, mais c'est comme ça que ça marche. Le 9e conseil que je vais vous donner, enfin 8e ou 9e, je ne sais plus, c'est concernant votre nom de marque. Alors essayez d'avoir un nom de marque qui est suffisamment clair, un nom de marque qui est surtout facile à retenir. Si vous avez un nom de marque qui est vraiment trop compliqué, vos clients vont même plus s'en rappeler, quoi. Et pour vous retrouver sur internet, ça risquerait d'être difficile. Une fois que vous avez votre nom de marque, essayez de voir la disponibilité de votre nom de domaine assez rapidement. Je vous le disais tout à l'heure, c'est www.lenondevotreboutique.com parce que sinon quelqu'un risquerait de vous le piquer. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de suivre votre budget, de suivre votre comptabilité et de suivre votre stock. Donc tout cela est très important, ça demande un travail au quotidien et puis travailler dur pendant 1 an ou 2 ans pour pouvoir justement développer votre entreprise. Donc j'ai encore un tout dernier conseil à vous donner. Si vous vous lancez dans un business qui existe déjà, il faut savoir que la concurrence est rude. Donc n'hésitez pas à vous former. Ça je le dis et je le redis même dans d'autres vidéos. Parce que ce sera votre expertise et votre savoir-faire qui fera la différence. Donc formez-vous. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pu partager avec vous mes 10 ou 11 conseils sur comment démarrer une boutique en ligne. J'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Sinon, c'est vrai qu'il y a certains points où il faudrait une vidéo à part entière. J'y reviendrai certainement. D'ici là, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!